Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, sois bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce matin, je m'envoie pour t'annoncer une très bonne nouvelle. Écoute-moi très bien, mon frère, ma soeur. Une nouvelle qui apporte des chagrins au cœur, ce n'est pas une bonne nouvelle. Frères et sœurs, une nouvelle qui apporte du doute à ton cœur, ce n'est pas une bonne nouvelle. Alléluia. Une nouvelle qui apporte la guerre à ton cœur, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce matin, je m'envoie spécialement pour t'annoncer une bonne nouvelle dans le nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, je m'envoie spécialement pour t'annoncer une très bonne nouvelle. Frères et sœurs, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Écoute-moi très bien. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il a commencé d'abord par créer toutes choses. Il a conçu le premier de toutes les créations. Il a réalisé le dernier de toutes les créatures. Alléluia. Il a conçu le premier de toutes les créations. Il a conçu, il a réalisé le dernier de toutes les créatures. Alléluia. Au commencement, il créa le ciel et la terre. Ensuite, Dieu a commencé à créer les arbres, les animaux et toutes choses. Frères et sœurs, il a réalisé le dernier de toute la création. Écoute-moi, pourquoi? Parce qu'il veut que tu sois le boss. Alléluia. Parce que Dieu souhaite que réellement c'est toi qui domines. Alléluia. La première phrase qui dit à l'homme, allez, assujettissez, remplissez, fécondez. Dieu vous a béni. Dieu nous a bénis. Pourquoi? Parce que lui seul, il désirait que réellement l'homme soit celui qui domine sur tous les œuvres de ses mains. Alléluia. Dieu souhaiterait que ce soit l'homme qui domine sur tous les œuvres de ses mains. Alléluia. Mais pourquoi tu es sur la terre et tu souffres, frère et soeur? Alléluia. Aujourd'hui, Dieu m'envoie d'apporter un très bon message. Je prie que réellement le message que tu vas recevoir aujourd'hui puisse toucher ton cœur, puisse changer ta vie, puisse restaurer ton âme, puisse véritablement apporter solution à des problèmes. Alléluia. Une bonne nouvelle, c'est une nouvelle qui apporte solution à des problèmes. Une bonne nouvelle, ce n'est pas une nouvelle qui apporte la maladie, frère et soeur. Une bonne nouvelle, ce n'est pas une nouvelle qui apporte des problèmes, frère et soeur. Mais une bonne nouvelle, c'est une nouvelle qui apporte solution à des problèmes. Alléluia. Chers frères et sœurs, écoute-moi très bien. Dieu est un Dieu saint, est un Dieu pur, est un Dieu juste. Alléluia. Le Dieu que nous servons est un Dieu grand, un Dieu fort, un Dieu redoutable. La Bible déclare qu'en lui, il n'y a ni changement ni homme de variation. Ce qui veut dire, si Dieu est bon, il est bon à jamais. Si Dieu est puissant, il est puissant à jamais. Si tu es merveilleux, il est merveilleux à jamais. Si tu es rempli de compassion, il est rempli de compassion à jamais. Avec Dieu, il n'y a pas un pied dedans, un pied dehors, frère et soeur. Avec Dieu, il n'y a pas de ténèbres, frère et soeur. Alléluia. Avec Dieu, il n'y a pas de ténèbres. Parce qu'en lui, tout est bon, tout est agréable. Dieu n'est pas l'auteur de ton malheur. Alléluia. Dieu n'est pas l'auteur de ton malheur, frère et soeur. Dieu n'est pas la source de ton problème. La source du problème que tu as peut venir de toi-même, frère et soeur. Parce qu'au commencement, Dieu t'a tout donné. Il a tout mis en toi. Dieu est saint. Donc tout ce qu'il crée est saint. Alléluia. Dieu est saint. Donc tout ce qu'il crée est saint. Maintenant, tout est le péché en toi, frère et soeur. C'est la question que tu dois te poser. Ta maladie, tes problèmes, tes soucis, tes difficultés viennent de quelque part. Mon frère, ma soeur, la personne qui t'aime réellement, ce n'est pas ton papa, ce n'est pas ta maman, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme. Alléluia. Celui qui t'aime réellement, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'aujourd'hui, si pendant peur que tu as sida, mon frère, ma soeur, personne ne va vouloir manger avec toi. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, si pendant peur que tu as sida, personne ne va vouloir manger avec toi. Le seul qui t'aime réellement, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le seul qui t'aime réellement, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a payé le plus grand prix. Frère et soeur, écoute-moi très bien. Depuis au temps de Moïse, frère, les hommes péchaient. Depuis au temps de la création, les hommes péchaient. Écoute-moi, le même Dieu qui donne la loi à Moïse, le même Dieu qui donne les commandements à Moïse, pour que l'homme, si l'homme a péché, l'homme puisse avoir la rémission des péchés. Mais l'homme a continué de pécher, malgré les moutons, malgré les bœufs, malgré les béliers, malgré tout ça, l'homme continuait de pécher. Pourquoi? Parce que l'homme était insatiable, insatisfait. L'homme voulait toujours continuer de demeurer dans l'habitude qu'il a. Alléluia. Alors ce Dieu puissant, ce grand Dieu d'amour, il s'est regardé. Il a créé l'homme à son image. Il a créé l'homme à son image. Tel qu'il est, tel que tu es, frère et soeur. Il a créé l'homme à son image, tel qu'il est, tel que tu es. Alors Dieu n'aimera pas que tu souffres. Qu'est-ce qu'il va faire? Il envoie son fils Jésus-Christ de Nazareth. Lui-même son fils unique, frère et soeur. Son seul fils unique. Il a envoyé Jésus-Christ de Nazareth venir mourir à la croix pour toi et pour moi, pour que le péché soit plus un problème pour toi. Alléluia. Pour que le péché soit plus un souci pour toi. Alléluia. Parce que tant que tu te mets dans le péché, ta vie ne pourra pas être transformée. Alléluia. Parce que tant que tu te mets dans le péché, ta vie ne peut pas être transformée, frère et soeur. Ta situation ne fait pas d'ailleurs.
Tes problèmes ne viennent pas d'ailleurs. Ton handicap ne vient pas d'ailleurs. Tes propos ne viennent pas d'ailleurs. Tes besoins ne viennent pas d'ailleurs. Dieu t'a créé à ton image, à ta ressemblance. Donc pose-toi la question. Pourquoi Dieu ne tombe pas malade, mais c'est toi qui tombes malade? Alléluia. Si Dieu t'a créé à son image, à ta ressemblance, pose-toi la bonne question. Pourquoi Dieu ne tombe pas malade, mais c'est toi qui tombes malade? Alléluia. Pourquoi Dieu ne souffre pas, mais c'est toi qui souffres? Pourquoi tu n'as pas AVC, mais c'est toi qui as AVC? Pourquoi tu n'as pas tension, mais c'est toi qui as tension? Alléluia. Frères et sœurs, pose-toi la bonne question. Les débats religieux ne servent à rien. Dieu n'est pas dans la religion, c'est la relation avec Jésus-Christ. Alléluia. Dieu n'est pas dans la religion, il est dans la relation avec Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, Dieu m'envoie ici le matin. Frères et sœurs, aujourd'hui encore, Dieu m'envoie ici ce matin pour venir t'annoncer une très bonne nouvelle. Parce que Dieu a quelque chose pour ta vie. Dieu veut restaurer ta vie. Dieu veut changer ta vie. Dieu veut changer ta situation. Dieu veut changer tous tes besoins, tes handicaps. Dieu veut changer tout ce que tu as comme amertume. Tu n'arrives pas à dormir. Quand tu dors la nuit, on te poursuit. Pendant que tu dors, tes parents qui sont déjà morts, c'est eux que tu vois, frères et sœurs. Il y a des problèmes que tu dois résoudre. Et celui qui peut résoudre tes problèmes, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Celui qui peut résoudre tes problèmes, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pose-toi la bonne question, frères et sœurs. Au lieu de faire les débats religieux, pose-toi la bonne question. Les débats religieux ne servent à rien. Tu n'es pas catholique, tu n'es pas méthodiste, tu n'es pas musulman, tu n'es pas évangélique. Dieu est dans la relation avec Jésus-Christ. Alléluia. Dieu n'est pas dans une religion. Frères et sœurs, c'est pourquoi tes problèmes ne changent pas. C'est pourquoi ta situation ne change pas. C'est pourquoi tes propos ne changent pas. C'est pourquoi depuis longtemps tu souffres, tu as beaucoup de besoins, mais rien ne va au mieux, frères et sœurs. Pose-toi les bonnes questions. Si Dieu t'a créé à ton image, à ta ressemblance, pourquoi tu ne tombes pas malade? Alléluia. Si Dieu t'a créé à son image, à ta ressemblance, pourquoi tu n'as pas AVC? Pourquoi tu n'as pas tension? Pourquoi tu n'as pas ulcère? Pourquoi tu n'as pas atome? Pourquoi tu n'es pas handicapé? Pourquoi tu n'es pas exproprié? Pourquoi tu ne te masturbes pas? Pourquoi tu n'as pas tous ces problèmes, frères et sœurs? Pose-toi les bonnes questions. Tu es créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Pourquoi tu souffres et tu ne souffres pas, frère? C'est parce que le problème vient de toi-même. Alléluia. C'est parce que le problème vient de toi-même. Alléluia. C'est parce que le problème vient de toi-même. Alléluia, frère. Change ta vie. Tu peux encore changer aujourd'hui. Il n'est pas trop tard. N'accepte pas de mourir et aller en enfer, frère et sœur. N'accepte pas de mourir dans ta situation et aller en enfer, frère et sœur. Tu peux changer ta vie. Il n'est pas trop tard. Frère, ce Dieu-là qui t'a aimé, ce Dieu-là qui m'a aimé, ce Dieu-là qui nous a créés, il est le seul roi de toute cette terre. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il sait tout ce qui est bon pour moi et tout ce qui est bon pour toi, frère et sœur. Alléluia. Dieu sait tout ce qui est bon pour moi et ce qui est bon pour toi. Alors pose-toi la question, pourquoi ta situation ne change pas? Pourquoi tes problèmes ne changent pas? Pourquoi tes difficultés ne changent pas? Pourquoi depuis longtemps tu souffres dans les inquiétudes, les peines, mais rien ne change, frère et sœur. Alléluia. Jésus t'aime encore aujourd'hui et Jésus veut changer ta vie. Jésus t'aime encore aujourd'hui et Jésus veut changer ta vie. Il m'emmène encore ce matin d'annoncer une très bonne nouvelle. Une nouvelle qui apporte des problèmes, ce n'est pas une bonne nouvelle, frère. Une bonne nouvelle, c'est une nouvelle qui apporte solution à des problèmes. Alléluia. Il est la solution de ta vie. Il est le seul qui est capable de changer ta situation. Si tu es malade, si tu as un problème, si tu as un souci, quel que soit l'handicap que tu as, approche aujourd'hui. Jésus-Christ veut changer ta vie. Jésus-Christ veut restaurer ton âme. Jésus-Christ veut t'apporter la paix. Jésus-Christ veut changer ta destinée. Jésus-Christ veut apporter la lumière là où nous sommes ténèbres dans le nom de Jésus. Alléluia. Il a dit que la lumière du monde, le ciel de la terre. Alléluia. Il a dit que la lumière du monde est le ciel de la terre. Si mon frère, pourquoi est-ce que malgré la coupe électrogène, malgré les ampoules, malgré les lampadaires, malgré toutes ces choses, mais Dieu dit que la lumière du monde est le ciel de la terre. Alléluia. Si Dieu dit que la lumière du monde est le ciel de la terre, c'est parce que Dieu a vu que les ténèbres se sont accrues. Alléluia. Si Dieu dit que la lumière du monde est le ciel de la terre, c'est parce que Dieu voit les ténèbres pendant que toi, tu vois les lampadaires. Alléluia. Quelque chose ne va pas chez toi, frère. Aujourd'hui, Jésus m'envoie. Aujourd'hui, il m'envoie d'annoncer une très bonne nouvelle. Il peut changer ta situation.
Est-ce que tu es fatigué de tes problèmes? Est-ce que tu es fatigué de tes soucis? Est-ce que tu es fatigué de tout tes amertumes? Pourquoi Dieu ne tombe pas malade? C'est toi qui tombes malade. Il t'a créé à son image, à sa ressemblance. Mais pourquoi Dieu ne souffre pas? Mais c'est toi qui souffres. Alléluia. C'est parce qu'il y a quelque chose. Quel est le bagage? Quel est le fardeau qui t'encombre, frère? Quel est le bagage? Quel est le fardeau qui t'encombre, ma soeur? Aujourd'hui encore, tu peux changer. Aujourd'hui encore, il veut changer ta vie. Aujourd'hui encore, il veut changer ta vie. Aujourd'hui encore, il veut changer ta vie. Alors il te dit, vous qui êtes fatigué et chargé, venez à moi, je vous donnerai du repos. Alléluia. Jésus te dit ce matin, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Alléluia. Il est le seul qui est capable de donner du repos. Il est le seul qui est capable de donner du repos, frères et sœurs. Jésus-Christ est le seul qui a payé le plus grand prix pour que ta vie soit meilleure. Alléluia. Jésus-Christ est le seul qui a payé le plus grand prix pour que ta vie soit meilleure que ça, frères et sœurs. Alléluia. Il veut que ton bien, frères et sœurs, il veut que ton bien, aujourd'hui si tu l'acceptes, il va rentrer, il va souper avec toi. Jésus-Christ te dit aujourd'hui, il te tient à la porte de ton cœur et il frappe. Si tu entends sa voix et que tu ouvres, il rentrera et il soupera avec toi. Alléluia. Si tu entends sa voix et que tu ouvres, il entrera et il soupera avec toi. Pose-toi la bonne question. Tu n'es pas un Dieu injuste. Tu es un Dieu juste, mon frère, ma soeur. Dieu n'est pas injuste, il est un Dieu juste. Au commencement, il a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. Le plus grand des commandements. Donc si tu aimes Dieu, pourquoi tu vas chez un marabout? Si tu aimes Dieu, pourquoi tu vas chez un féticheur? Si tu aimes Dieu, pourquoi tu vas chez un charlatan? Si tu aimes Dieu, pourquoi tu vas chez un marabout? Donc ton Dieu n'est pas fort. Alléluia. Ce qui veut dire que ton Dieu n'est pas fort. Alléluia. Il a dit tu adoreras le Seigneur ton Dieu pour lui seul. Alléluia. Dieu a dit tu adoreras lui seul. Alléluia. Dieu a dit tu adoreras lui seul. Alléluia. Alors pose-toi les bonnes questions. Si tu aimes Dieu lui seul, pourquoi tu vas chez un marabout? Pourquoi tu vas chez un féticheur? Pourquoi tu vas chez un charlatan? Tu as insulté Dieu, frère et soeur. Aujourd'hui encore, tu peux te repentir. Alléluia. Aujourd'hui encore, tu peux te repentir. Alléluia. Aujourd'hui encore, tu peux te repentir. Alléluia. Il n'est pas trop tard. Dieu ne te condamne pas. Dieu ne te condamne pas. Dieu ne te condamne pas. Il veut juste que ta vie soit heureuse. Il veut juste que ta vie soit en paix. Il veut juste que ta vie soit agréable. Il veut juste que ta vie soit véritablement restaurée. Alléluia. Quelle que soit la maladie que tu as, quel que soit le problème que tu as, quel que soit le souci que tu as, quelle que soit l'amertume que tu as, quel que soit le besoin qui t'échappe et que tu as, viens au pied de Jésus-Christ, il va tout changer, frère. Viens au pied de Jésus-Christ, il va restaurer, frère. Viens au pied de Jésus-Christ, il va transformer ta vie. Viens au pied de Jésus-Christ, il va changer ta destinée. Alléluia. Frère et sœur, pose-toi la bonne question. Si tu es créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, pourquoi Dieu ne souffre pas, mais c'est toi qui souffres? Alléluia. Si tu es créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, pourquoi Dieu n'a pas AVC, mais c'est toi qui as AVC, frère et sœur? Écoute-moi très bien. Tu vas pour aller à l'hôpital, ils vont te traiter, mais on ne peut pas te guérir. À la pharmacie, il n'y a pas de médicaments de santé, frère et sœur. À la pharmacie, il n'y a pas de médicaments de santé, frère et sœur. À l'hôpital, il n'y a pas de piqûre de guérison, frère et sœur. À l'hôpital, il n'y a pas de piqûre de guérison, frère et sœur. Ça peut te dire, le seul qui guérit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le seul qui guérit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le seul qui guérit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dieu n'est pas injuste, frère. Il a payé le plus grand prix. Il a envoyé son Fils unique pour payer le plus grand prix. Pour que toi et moi nous ayons la vie, frère et soeur. Alors que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie sera transformée. Alléluia. Alors que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie sera transformée et restaurée. Alléluia. Dieu n'est pas injuste. Et tu encore, il vient. Et se tient à la porte de ton cœur. Et tu encore, il vient. Et se tient à la porte de ton cœur. Et il frappe. Et il dit, si tu entends sa voix, si tu entends sa voix, si tu entends sa voix, et que tu ouvres ton cœur, et que tu ouvres ton cœur, il entrera et soupera avec toi. Alléluia.
il entrera et soupera avec toi. Alléluia. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Et il n'a pas changé, frère. Jésus-Christ t'aime. Et il n'a pas changé. Quelle est la maladie qui te préoccupe? Quel est le souci qui te préoccupe? Pourquoi la nuit tu n'arrives pas à dormir? Pendant que tu as une grosse villa, tu as une grosse maison, mais tu n'arrives pas à dormir. Les soucis, les chagrins te pressent. La pression, tu as la dépression. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ veut restaurer ta vie. Alléluia. Jésus-Christ veut restaurer ta vie. Alléluia. Malgré les groupes électrogènes, malgré les lampadaires, malgré les torches, mais il dit que la lumière du monde, le ciel de la terre. Alléluia. Il dit que la lumière du monde, le ciel de la terre. Alléluia. C'est parce que Dieu veut changer ta vie. Dieu veut changer ta destinée. Dieu veut changer ta situation. Dieu veut changer ta préoccupation. Regarde, donne-lui tes problèmes, il va te restaurer. Donne-lui ta mort, il te donne la vie. Donne-lui ton échec, il te donne le succès. Donne-lui tes soucis, il te donnera la paix et le repos. Alléluia. Pourquoi Dieu ne tombe pas malade? Pourquoi Dieu ne souffre pas? Il t'a créé à son image, de sa ressemblance. Il y a quelque chose qui ne va pas, frère. Il est la lumière du monde. Dieu n'est pas injuste, frère et soeur. Son fils a payé le plus grand prix, frère et soeur. Son fils a payé le plus grand prix. Alors si tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth, il va changer ta vie. Si tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth, il va changer ta vie, frère et soeur. Tout le monde croit en Dieu, mais tout le monde n'est pas chrétien. Le musulman croit en Dieu, le bouddhiste croit en Dieu, le franc-maçon croit en Dieu. Tout le monde croit en Dieu. Mais est-ce que tu as reçu Jésus-Christ? Alléluia. Tu vas pas croire en Dieu pour aller à l'église, pour aller à la mosquée, pour aller partout, prier, chaîner. Tes prières sont pas exaucées. Pourtant on prie un Dieu vivant. Mais pourquoi il ne t'écoute pas, il ne te répond pas? Frère et soeur, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Jésus-Christ veut changer ta vie. Jésus-Christ veut changer ta vie. Jésus-Christ veut changer ta vie. Aujourd'hui encore, il se tient là, à la porte de ton cœur, et il frappe. Il se tient là, à la porte de ton cœur, et il frappe. Et il déclare, si tu entends sa voix et que tu ouvres, il entrera et soupera avec toi. Alléluia. Il entrera et soupera avec toi. Alléluia. Il entrera et soupera avec toi. Alléluia. Jésus-Christ veut changer ta vie. Jésus-Christ veut changer ta vie. De là où tu es, mon frère, ma soeur, quel que soit le problème que tu as, quelle que soit la situation que tu as, quel que soit le souci que tu as, Jésus-Christ veut te restaurer. 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 Donne-lui ta vie, frère et soeur. Depuis longtemps, on te pose la question, est-ce que tu as donné ta vie à Dieu? Tu dis oui, j'ai donné ma vie à Dieu. Mais pourquoi tes prières ne sont pas exaucées? Pourquoi la maladie te frappe? Pourquoi les problèmes te frappent? Pourquoi la pauvreté te frappe? Pourquoi la misère te frappe? Pourquoi les soucis te frappent? Pourtant tu dis que tu as donné ta vie à Dieu. Tu as présenté ta vie à Dieu, frère et soeur. Viens recevoir Jésus-Christ, alléluia. Viens recevoir Jésus-Christ, alléluia. Viens recevoir Jésus-Christ, alléluia. Si tu as donné ta vie à Dieu, pourquoi tes prières ne sont pas exaucées, frère et soeur? Si tu crois en Dieu, pourquoi tu tombes malade, frère et soeur? Si tu as donné ta vie à Dieu, pourquoi tu as les soucis, tu as les problèmes, les inquiétudes? Pourquoi tu es misérable? Pourquoi toujours tu as une personne qui te manque, des chagrins? Pourquoi? Est-ce que ce Dieu-là n'est pas fort? Est-ce que ce Dieu-là n'est pas puissant? Est-ce que ce Dieu-là n'est pas redoutable? Est-ce que ce Dieu-là, il n'est pas merveilleux? Est-ce que ce n'est pas lui qui t'a créé? Ce n'est pas lui qui te connaît? Est-ce que ce n'est pas lui qui a fait toutes ces choses pour toi, frère et soeur? Aujourd'hui encore, il n'est pas trop tard. Aujourd'hui encore, frère, il n'est pas trop tard. Jésus veut changer ta vie. Jésus veut transformer ta vie. Jésus veut transformer ta situation. Jésus veut transformer ta destinée. Jésus veut changer tout ce qui n'est pas fort en toi. Il est le réparateur des choses gâtées, frère et soeur. Jésus te dit, viens, donne-moi ta guerre, je te donne ma paix, alléluia. Donne-moi ta pauvreté, je te donne ma richesse, alléluia. Donne-moi ta misère, je te donne la vie abondante, alléluia. Il dit, venez à lui. Il te dit aujourd'hui, venez à moi, vous tous, vous tous, vous tous. Il ne fait exception de personne. Il dit, vous tous, que ce soit bleu, jaune, vert, grand, petit, moyen, blanc, rouquin, orange. Tu as besoin de toi. Jésus-Christ veut de toi. Il veut de toi aujourd'hui. Il veut de toi aujourd'hui. Il veut de toi aujourd'hui, frère et soeur. Tu n'es pas en retard. Tu
Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas né de la dernière pluie, frère et soeur. Aujourd'hui encore, je veux changer ta vie. Alléluia. Aujourd'hui encore, Dieu veut changer ta vie. Alléluia. Aujourd'hui encore, il veut changer ta vie. Alléluia. Quel est le problème que tu as? Quel est le souci que tu as? Quels sont les besoins que tu as? Frère et soeur, est-ce que tu es fatigué de l'échec? Est-ce que tu es fatigué de la maladie? Est-ce que tu es fatigué des problèmes? Est-ce que tu es fatigué de payer les médicaments à la pharmacie chaque jour? Est-ce que tu es fatigué de tout ça? N'est-ce pas Dieu qui t'a créé à son image, à sa ressemblance? C'est lui qui te connaît. C'est lui qui sait tout ce qui est bon pour toi, tout ce qui est mauvais pour toi. Dans la Bible, je n'ai pas vu quelque part où c'est écrit Jésus va à la pharmacie, frère et soeur. J'ai jamais vu de la Bible où c'est écrit Jésus va à l'hôpital, frère et soeur. Dieu nous a créé à son image, à sa ressemblance. Il nous a fait ses fils, frère et soeur. Alors si tu es puissant, il est puissant à jamais. En Dieu, il n'y a ni changement ni homme de variation. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Aujourd'hui encore, il veut changer ta vie. Aujourd'hui encore, il veut changer ta vie. Aujourd'hui encore, il veut changer ta vie. Aujourd'hui encore, il veut changer ta vie, frère et soeur. Alors il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. Alléluia. Tu n'arrives peut-être pas à dormir. Chaque nuit on te poursuit. Tu n'arrives pas à dormir la nuit. À cause de l'argent, tu n'as aucune vie. Tu as loué une maison. Chaque mois tu payes. Mais tu donnes dans la maison une seule fois dans la semaine. Alléluia. Tu as loué une maison, chaque mois tu payes, mais tu dors une seule fois dans la maison, frère et soeur. Frère et soeur, écoute, Dieu a dit tu mangeras à la sueur de ton front. N'oublie pas que c'est une malédiction qu'il a dit à l'homme. Dieu a maudit l'homme, il a dit l'homme mangera à la sueur de son front. Mais ça prouve que bien avant la malédiction, l'homme mangeait très bien, vrai frère. Il a maudit l'homme, c'est une malédiction. Alors aujourd'hui, Jésus-Christ est venu pour détruire la malédiction. Pourquoi encore tu vas souffrir pour manger? Demande-lui et il va te donner, frère et soeur. Alléluia. Demande à Dieu. Il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, dans Jean 14, 14, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous donnerai. Alors pourquoi tu vas souffrir encore? Pourquoi tu vas continuer à fuir des efforts? Dieu n'a pas besoin de tes efforts, frère et soeur. Dieu n'a pas besoin de tes efforts. Il a besoin de ta disponibilité. Est-ce que tu acceptes Jésus-Christ aujourd'hui? Dieu n'a pas besoin de tes efforts. Dieu n'a pas besoin de ton travail. Dieu n'a pas besoin que tu souffres. Tu n'as pas besoin que tous les jours tu restes dans la nature, dans le problème, dans la souffrance. Dieu n'a pas besoin de ça. Il dit venez à moi, je vous donnerai du repos. Dans un repos, il n'y a pas de fatigue. Dans un repos, il n'y a pas de problème. Dans un repos, il n'y a pas de chagrin. Dans un repos, il n'y a pas d'amertume. Dans un repos, il n'y a pas toutes ces choses, frères et sœurs. Dans un repos, c'est la paix absolue. Alléluia. Dans un repos, c'est la paix absolue. Frères et sœurs. Frères et sœurs. Jésus-Christ veut de toi aujourd'hui. Jésus-Christ veut de toi aujourd'hui. Dans Hébreux 13, le verset 8, la Bible déclare Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Laisse-moi te dire, hier il était avec Pierre, hier il était avec Paul, hier il était avec Philippe, hier il était avec Matthieu, hier il était avec Moïse, hier il était avec Esaïe, hier il était avec Élisée. Mais aujourd'hui, il est avec toi. Aujourd'hui, il est avec toi. Aujourd'hui, il est avec toi. Aujourd'hui, il est avec toi et moi. Il a besoin de toi aujourd'hui, frère. Accepte-le, ta vie sera transformée, alléluia. Accepte-le, ta vie sera changée, alléluia. Accepte-le, ta vie va être restaurée, alléluia. De là où tu es, frère, accepte Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ. Tout ce que tu as, tes enfants ne bénéficient pas. Pourquoi la maladie tous les jours? Pourquoi les problèmes tous les jours? Pourquoi la souffrance tous les jours? Pourquoi les inquiétudes tous les jours? Frères et sœurs, Dieu te dit, cherche premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et tout te sera donné. Mon frère, ma soeur, quand Dieu te donne, tu seras propriétaire. Alléluia.
Quand Dieu te donne, il te rend le chef de la chose. Quand Dieu te donne, il te rend le maître de la chose. Quand Dieu te donne, il te rend le boss de la chose. Quand Dieu te donne, il te rend le titulaire de la chose. Frère, il n'est pas trop tard. Regarde ta situation, regarde ta vie et pose-toi les bonnes questions. Laisse-moi te dire que Dieu n'est pas dans la religion. Dieu n'est pas dans la religion, il est dans la relation avec Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ. Dieu n'est pas dans la religion, il est dans la relation avec Jésus-Christ, frère. Regarde ta vie, pose-toi les bonnes questions. Pourquoi tout va mal? Chaque jour tu dépenses, chaque jour tu dépenses, chaque jour tu dépenses. Mais pourquoi ta situation ne change pas? Pourquoi ta situation ne change pas? C'est Dieu qui t'a créé à son image, à sa ressemblance. Il sait ce qui est bon pour toi, ce qui n'est pas bon pour toi. Et il te dit aujourd'hui, à tous ceux qui croient, qui l'ont reçu, il donnera le pouvoir de devenir enfant de Dieu, frère. Est-ce que tu crois en Dieu? Tu as reçu Jésus-Christ. Est-ce que tu crois en Dieu? Tu as reçu Jésus-Christ. C'est pourquoi ta vie toujours tourne en rond, frère. C'est pourquoi ta vie toujours tourne en rond. Parce que tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie. Alléluia. Parce que tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie, frère et soeur. Accepte-le aujourd'hui. Il veut transformer ta vie. Il veut changer ta situation. Il veut changer ta vie. Il veut transformer ta situation. Il veut que tu l'acceptes. Et il transformera tous tes problèmes en solution. Alléluia. Frère et soeur, tu n'es pas en retard. Ce message est préparé pour toi. Si tu as permis que tu l'entendes aujourd'hui, c'est parce que ce message est pour toi. C'est lui qui connaît l'heure et le jour. La Bible déclare que nul connaît ni l'heure ni le jour. C'est lui ce Dieu qui connaît le temps et les circonstances. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Alors aujourd'hui, Jésus veut changer ta vie. 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 Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. 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 Frère et sœur, tu n'es pas en état. Peut-être on t'a dit que tu n'appelles pas tout le monde, frère. Peut-être on t'a dit que Dieu n'appelle pas tout le monde. Laisse-moi te dire aujourd'hui que Dieu appelle tout le monde, frère. Dieu appelle tout le monde, sœur. Dieu appelle tout le monde. Parce que le sang de son fils Jésus-Christ de Nazareth a coulé pour tout le monde. Alléluia. Le sang de son fils Jésus-Christ de Nazareth a coulé pour tout le monde. Alors Dieu appelle tout le monde. Dieu appelle tout le monde. Et ouvre ses bras. Et il te dit à tous ceux qui croient, à tous ceux qui croient, à tous ceux qui croient en Dieu et qui vont recevoir Jésus-Christ de Nazareth, il fera Dieu des enfants de Dieu. Alléluia. Tu crois en Dieu, mais tu souffres. Pourquoi? Tu crois en Dieu mais tu tombes malade. Tu crois en Dieu mais tu as tous les problèmes. Tu crois en Dieu mais tu as tous les soucis. Tu crois en Dieu mais l'argent tu prends dans ta main. Tu crois en Dieu mais tu as AVC, tu as tension, tu as arthrose, tu as ulcère, tu as sida. Pourtant tu crois en Dieu, frère. C'est parce que tu crois en Dieu comme tout le monde. Le marabout aussi croit en Dieu. Le féticheur aussi croit en Dieu. Tout le monde croit en Dieu. Mais ça ne change rien. Est-ce que tu as reçu Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Est-ce que tu as reçu Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Est-ce que tu as reçu Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Tu vas pas croire en Dieu, mais rien ne va changer si tu n'as pas reçu Jésus. Tu vas pas croire en Dieu, mais rien ne va changer si tu n'as pas reçu Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi depuis tu pries, tu gênes, mais ta prière ne sont pas exaucées. Est-ce que tu as reçu Jésus? Est-ce que tu as reçu Jésus? Est-ce que tu as reçu Jésus? Alléluia. Alléluia. Frère et sœur, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de ta maladie pour t'apporter la guérison. Dieu a besoin de ta guerre pour t'apporter la paix. Dieu a besoin de tes problèmes pour t'apporter la solution. Dieu a besoin de tes soucis pour t'apporter la joie. Alléluia. Frère et sœur, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Il est le même aujourd'hui et éternellement. Alléluia.
Il est le même aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Dieu vous bénisse. Alléluia. Jésus veut changer ta vie. Mon frère, ma soeur, de là où tu es, Jésus veut changer ta vie. Quels que soient tes problèmes, quelle que soit ta situation, quels que soient tes besoins, quelle que soit ta maladie, même si on dit que tu as cité après, approche, Jésus veut t'apporter la guérison. Alléluia. Jésus veut te guérir aujourd'hui. Alléluia. Même si tu as déjà sida, même si tu as déjà tuberculose, même si tu as déjà arthrose, même si tu as déjà tous les problèmes, frère, aujourd'hui, Jésus veut te guérir. Jésus veut te guérir. Jésus veut te guérir. Approche. Ta maladie va disparaître. Tes problèmes vont disparaître. Tes soucis vont disparaître. Approche, mon frère, ma soeur. Alléluia. Jésus veut changer ta vie. Jésus veut changer ta vie. Jésus veut changer ta situation. Jésus veut changer tes problèmes en solution. Jésus veut changer ta maladie en guérison. Jésus veut changer tout ce qui t'oppressait, t'opprimait en des solutions, en un témoignage de gloire, en un témoignage de grâce. Alléluia. Pose-toi les bonnes questions. Pourquoi tu ne tombes pas malade, mais c'est toi qui tombes malade? Pourquoi tu n'as pas ulcère, mais c'est toi qui as ulcère? Pourquoi tu n'as pas arthrose, mais c'est toi qui as arthrose? Pourquoi tu crois en Dieu? Tu dis tu crois en Dieu, mais pourquoi la maladie te frappe tous les jours? Les problèmes te frappent tous les jours. Les soucis te frappent tous les jours. Est-ce que tu as reçu Jésus-Christ? Est-ce que tu marches comme il veut? Est-ce que tu mets en pratique sa parole? Est-ce que tu fais tout ce que tu as fait? Frères et sœurs, arrête d'accuser Dieu. Depuis longtemps tu accuses Dieu, mais tes problèmes continuent. Arrête d'accuser Dieu. Tu n'es pas l'auteur de ton malheur. Alléluia. Dieu pouvait vivre seul sur la terre. Dieu pouvait vivre seul sur la terre. Parce qu'au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu pouvait être seul, mais il a préféré te créer. Comment lui qui t'a créé peut te rendre malade? Alléluia. Comment lui qui t'a créé peut te rendre malade? Comment lui qui t'a créé peut te rendre malade? Frère, c'est par amour qu'il t'a créé. C'est par amour qu'il t'a créé. C'est pour l'amour de lui-même qu'il t'a façonné. Alléluia. C'est pour l'amour de lui-même qu'il t'a créé à ton image, à sa ressemblance, tel qu'il est, tel que tu es. Alors pose-toi les bonnes questions. Si tes problèmes demeurent, c'est que quelque chose ne va pas. Tes problèmes sont à cause d'un souci. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Il veut changer ta vie aujourd'hui. Alors écoute-moi très bien, frère. Écoute-moi très bien, ma soeur. De là où tu es, quelle que soit la maladie que tu as. On t'a dit que tu as sida, approche. On t'a dit que tu as ulcère, approche. On t'a dit que tu as hernie, approche. On t'a dit que tu as toutes sortes de maladies incurables, approche. Ta maladie va sécher aujourd'hui. Alléluia. Je crois à un Dieu vivant. Lorsqu'on prie un Dieu vivant, c'est un Dieu qui a des oreilles, qui a une bouche, qui a des yeux, qui voit et qui connaît la situation. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quelle que soit ta maladie, ce qu'on t'a dit que tu as, approche. Dieu va changer ta situation. 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 Il est le même aujourd'hui et à jamais. Il est le même aujourd'hui et à jamais. Il n'a point changé. Alléluia. Pose-toi les bonnes questions, mon frère, ma soeur. Quelle est la situation qui te chagrine? Alléluia. Quelle est la situation qui te chagrine, frère? Aujourd'hui encore, Jésus-Christ se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Aujourd'hui encore, Jésus se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Aujourd'hui encore, Jésus se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Et il dit, si tu entends sa voix, si tu entends sa voix, il entrera et soupera avec toi. Alléluia. Si tu entends sa voix et que tu ouvres ton cœur, il entrera et soupera avec toi. Alléluia. Frère, n'accuse pas Dieu. Dieu n'est pas l'auteur de ton malheur. Il a des projets de bonheur, non de malheur pour toi, frère.
N'accuse pas Dieu. Dieu n'est pas l'auteur de ton frère. Il a des projets de bonheur et non de malheur pour toi. Alléluia. Jésus-Christ veut changer ta vie. Jésus-Christ veut changer ta situation. Jésus-Christ veut résoudre tes problèmes. Jésus-Christ veut résoudre tes problèmes. Alléluia. Jésus-Christ veut résoudre tes problèmes. Alléluia. Mon frère, ma soeur, on t'a dit que Dieu éprouve les gens peut-être. Ne crois pas en ce mensonge du diable. Frère, Dieu n'est pas l'auteur des épreuves. Alléluia. Dieu n'est pas l'auteur de tes épreuves. Alléluia. Frère, ne pense pas que tu es venu sur la terre pour périr. Dieu prévu seul, je te le répète. Mais la désiré pour former, te créer à son image, à sa ressemblance. C'est parce que tu t'aimes. Alléluia. Donc si ce grand Dieu qui t'aime, ce puissant Dieu qui t'aime, il t'a formé, il t'a tissé et il t'a créé. Ce n'est pas pour que tu souffres, frères et sœurs. Alléluia. Jésus veut changer ta vie. Jésus veut changer ta vie. Jésus veut changer ta vie. Mon frère, ma soeur, Jésus veut changer ta vie. Donne-lui la priorité. Donne-lui la priorité. En toute chose, Dieu. Est-ce que quand tu as un problème, tu invoques Dieu d'abord? Est-ce que quand tu as un souci, tu invoques Dieu d'abord? Est-ce que quand la maladie arrive, tu invoques Dieu d'abord? Au commencement, la Bible déclare, au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. La priorité de Dieu. Mais est-ce que Dieu est au devant de toutes les situations, frères et sœurs? Aujourd'hui encore, Jésus-Christ vient à la porte de ton cœur et il frappe. Jésus-Christ vient à la porte de ton cœur et il frappe. Si tu entends sa voix, il entrera et il soupera. Mon frère, ma soeur, pour accepter Jésus-Christ, il n'y a rien de compliqué. Frère. Pour accepter Jésus-Christ, il n'y a rien de compliqué, frère et soeur. Ce Dieu-là est omnipotent, omniprésent, omniscient. Le diable n'est pas partout à la fois. Si le diable est à Corogo, laisse-le à Corogo. Il n'est pas à Bobo. Alléluia. Si le diable est à Pondiali, laisse-le à Pondiali. Il n'est pas à Piquant. Alléluia. Jésus veut changer ta vie aujourd'hui. De là où tu es, mon frère, ma soeur. Peut-être tu veux accepter Jésus-Christ. Peut-être tu as un souci. Peut-être tu n'arrives pas à prier correctement. Comment prier pour que tes prières soient exaucées? Frère et soeur, est-ce que ta relation avec Jésus-Christ est correcte? Alléluia. Est-ce que ta relation avec Jésus-Christ est correcte? Alléluia. Est-ce que tu crois en Dieu? Tu as reçu Jésus-Christ? Alléluia. Depuis que tu crois en Dieu, est-ce que tu as reçu Jésus-Christ? Donc tu te réponds une question. Pourquoi Dieu tombe pas malade? C'est toi qui tombes malade. Alléluia. Il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Pourquoi Dieu n'a pas de problème? C'est toi qui as le problème. Alléluia. Est-ce que tu es injuste? Est-ce que tu es mauvais? Est-ce que Dieu fait périr le juste? Alléluia. Frère et sœur, aujourd'hui encore ta vie peut changer. Aujourd'hui encore, si tu n'arrives pas à dormir, tu peux bien dormir aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui encore, si chaque soir quand tu dors, les morts viennent te rendre visite, aujourd'hui ça peut s'arrêter dans le nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui ça peut s'arrêter dans le nom de Jésus. Alléluia. On t'a dit tu as une maladie incurable, tu as une maladie qui te ronge. Tu vas mourir bientôt. Mon frère, ma soeur, approche. Jésus vient apporter la solution à ton problème. Jésus vient apporter la guérison à ta maladie. Alléluia. Mon frère, ma soeur, de là où tu es, si tu veux accepter Jésus-Christ, il n'y a rien de compliqué. Écoute-moi très bien. Notre Dieu que nous prions est un Dieu vivant. C'est-à-dire, il a une oreille, il a une bouche, il a des yeux. Donc pourquoi tu pries depuis longtemps mais tes prières ne sont pas exaucées? C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Frère, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Réconsidère tes foi. Réconsidère tes foi. Jésus-Christ arrive. Jésus-Christ arrive. Jésus-Christ arrive. Jésus-Christ arrive. Réconsidère tes voies. Change ta manière de vivre. Change ta manière de vivre. Jésus-Christ arrive. Répentez-vous. 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 Car Jésus-Christ arrive. Frère,
si tu ne vis pas en paix avec Dieu sur la terre, quand tu vas mourir, tu ne vas pas mourir en paix, tu vas mourir en guerre. Alléluia.